Bonjour à tous, donc là on est le 21 mars, donc on a lancé une grosse tournée d'incubation donc le 18 mars. Donc là on a trois couveuses Corti, donc les bleues. Donc il y a la petite qui est une 25 œufs, celle-ci c'est une 50 œufs et celle-ci aussi. Donc la toute première qu'on avait achetée neuve, c'était donc là la petite. On avait pris aussi un bloc de retournement automatique. Donc en fait là soit on a la tirette pour retourner les œufs. Tu peux ouvrir le couvercle pour montrer. Donc là avec la tirette en fait ça fait retourner les œufs. Soit en fait il y a un retournement automatique. Alors là par exemple on voit que donc ça c'est des œufs qu'on a pris d'Azur pour renouveler le sang, donc ils sont vraiment cracra, donc pour ça j'ai voulu les mettre dans la petite couveuse et pas mélanger avec nos œufs à nous. Et en fait comme ils sont quand même assez gros, en fait on peut pas en mettre 25 quoi. Là sur ma rangée ils passent pas, donc je les mets comme ça et en fait deux fois par jour ces trois là je les retourne manuellement. De toute façon là je vais faire le mirage dans 2 jours. Les œufs qu'on avait pris, j'en avais pris 30. Au final, il y en avait un qui était fêlé. Et en fait, la personne, elle avait 2 coques pour 40 ou 45 poules. Donc, franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Donc, voilà. Rapidement, en fait, il y aura de la place dans la couveuse parce qu'il y aura sûrement beaucoup d'œufs clairs. Donc là, sur la couveuse de 50. Donc on a des œufs de poule bourbonnaise. Donc là on a 2 parquets différents. Et sur celle-ci, on a également 2 parquets de poule bourbonnaise, des œufs d'Azur. Et j'avais mis les plus propres aussi qui restaient des œufs d'Azur qu'on a pris ailleurs. Voilà. Et nous donc des œufs d'Azur à nous. Alors au total, ça nous fait faire 33 œufs de bourbonnaise d'un des parquets, 26 œufs de l'autre parquet. Les azurs à nous, il y en a 26. Les azurs achetés, il y en a 29. Et après, ah oui, si, on a voulu tenter qu'on avait encore un petit peu de place. On a donc 2 poules blanches qui sont avec le coq azur. Donc voilà, j'ai mis 6 œufs de ces poules-là. On verra ce que ça donne. Et 2 œufs de crème lake bar qui sont avec coq bourbonnais. Donc comme ça, j'en ai que 2, alors ça risque d'être difficile. Je voulais voir si à la naissance, on pouvait estimer, comme les crème lake bar sont auto-sexables, je voulais voir si on pouvait voir à la naissance s'il y avait une différence aussi au niveau du duvet. Donc ça je sais pas si ça sera possible de le voir ou pas. Donc ça fait un total de 122 œufs de poule. Voilà. Donc il y aura certainement pas mal d'œufs clairs. Cette tournée de couveuse nous permet aussi de vérifier la fécondité avant de pouvoir proposer éventuellement des œufs à couver à d'autres personnes. Après, donc dans cette couveuse là qui est une Fiem 120 œufs, je crois. Ouais, je crois que c'est une Fiem 120 œufs. Donc qui a plus de 20 ans. Donc on l'a récupérée l'année dernière. Et donc là on a mis donc des œufs de canne. Alors en œufs de canne, on en a mis donc pour les blancs de l'Allier 19 œufs d'un des parquets, 8 œufs d'un autre parquet, 15 d'un autre parquet encore, et en coureur indien il y en a 23. Et donc là aujourd'hui j'ai complété avec des œufs d'oie. Donc là il y en a 15. Et là donc on en a d'autres, donc au total on a 24 œufs d'oie. Voilà, après en fait d'habitude on sépare, enfin c'est-à-dire qu'on lance d'abord les œufs d'oie, comme il y a 30 jours d'incubation, après les œufs de canne il y a 28 jours d'incubation et les œufs de poule 21. Donc on lance d'abord les œufs d'oie, 2 jours après on lance les œufs de canne, et encore 7 jours après les œufs de canne on peut mettre des œufs de poule. Ce qui fait qu'une fois qu'on a enlevé tous les œufs clairs, et on a gagné de la place pour pouvoir mettre les œufs de poule. Bon, là on n'a pas fait ça comme ça par rapport aux œufs d'oie parce que je voulais en cumuler sur un peu plus que 10 jours. Là j'ai cumulé sur 13 jours pour essayer d'en avoir plus.
Les poussins, on les vaccine aussi à la naissance. Donc on essaye de faire un maximum de poussins qui naissent en même temps. On les vaccine contre Marek. Et voilà. Je sais plus trop ce que je voulais dire d'autre. Là oui, s'il y a vraiment beaucoup d'œufs clairs au niveau des cannes ou aussi dans les œufs de poule, j'aurais peut-être une couveuse entière Corti par exemple qui se videra ou un étage de celle-ci, ce qui permettrait de relancer éventuellement des œufs de poule. Si j'ai un parquet qui est bien fécondé par rapport à d'autres, je ferai peut-être ça comme ça. Donc voilà, on verra. Et on vous donnera des nouvelles, des résultats de fécondité et des naissances. Donc là, 5 jours après, j'ai pu mirer les œufs. Alors les œufs de canne, même à partir de 4 jours, ça commence à quand même pas mal se voir. Voilà, donc j'ai éliminé tous les œufs clairs. Alors le petit verdict. Donc sur les 29 œufs achetés, il n'y en a que 5 de fécondés. Donc je suis un petit peu déçue, mais en même temps, un seul coq pour 40 poules, c'est pas tellement surprenant. J'espérais quand même un petit peu plus, mais bon, tant pis, c'était le jeu. Donc tout cela là, donc c'est ceux qui sont clairs. Après, au niveau des poules, donc j'ai un des parquets sur 26 œufs. Il y en a 3 de clairs. Un autre parquet sur 33 œufs, là c'est moins bon, il y en a 22 de clairs. Pourtant il y a 3 coques, mais justement je pense que les coques se battent un peu et il y a de la difficulté pour du coup cocher les poules. Donc là il y a 3 coques actuellement, mais d'ici la semaine prochaine il y en a un qui va partir, qui a été réservé. Donc avec 2 coques ça ira peut-être mieux. Et aussi on a récupéré on a mis tous les œufs en couveuse. Quand on a cumulé tous les œufs pour les mettre en couveuse, c'était au moment où il y avait énormément de vent. Donc je pense que ça perturbe aussi les poules pour cocher. Au niveau des œufs de canne, donc là, pour un des parquets de canard, il y en a 4 de clairs sur 19. Un autre parquet, il y en a un de clair sur 8 œufs. Le troisième parquet, il y en a un de clair sur 15. Et pour les coureurs indiens, j'en ai 3 de clair sur 23. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu plus du mirage des œufs là maintenant. Alors on va mirer. Donc là j'ai rassemblé du coup des œufs plus que dans 2 couveuses. Donc pour le mirage des œufs, on peut prendre simplement la lampe du téléphone. J'ai enlevé le couvercle. Là, on voit un point noir. Donc ça, c'est l'embryon qui est en train de se développer. Sur les œufs bleus, donc là, voilà, c'est les œufs bleus, ça se voit pas trop. Donc là, on voit l'embryon, on voit aussi des débuts de vaisseaux sanguins. Alors ça dépend de la couleur de la coquille quand même. Des fois, on voit plus ou moins bien. Là, voilà. On voit aussi l'embryon et les vaisseaux sanguins. Les bourbonnaises, des fois, il y en a qui sont un peu plus... La coquille est un peu plus foncée. Donc là, voilà, on voit l'embryon noir, mais les vaisseaux sanguins... c'est un peu plus difficile à voir. Donc après je vais vous montrer sur les œufs de canne. Comme la coquille est blanche, c'est beaucoup plus net. Voilà, donc là on voit l'embryon qui est près de la poche d'air. Les vaisseaux sanguins. Donc voilà, c'est pour ça qu'à 4-5 jours, on a déjà une bonne idée sur la fécondité. Alors on a des coureurs indiens qui ont des coquilles un peu plus verdâtres.
Moi ça va pas ressortir avec le flash, mais bon c'est pareil, hein, ça se voit bien. Donc là, les doigts, je les ai mis en décalé par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Ça me permettra d'avoir de la place au moment de l'éclosion, parce que je fais pas éclore dans cette couveuse de fiemme là. Je fais éclore dans les cortis. Pour le nettoyage, c'est plus facile. Donc du coup, il me faut forcément de la place dans les cortis pour mettre tous les œufs au moment de l'éclosion. Donc forcément, si j'ai tous mes œufs de canne et d'oie en même temps, les œufs d'oie prennent quand même vachement de place dans les couveuses là. Et quand j'aurai des œufs de poule aussi, ça sera pas possible. Donc là, oui, les œufs d'oie, je les ai mis 3 ou 4 jours. J'ai commencé à regarder tout à l'heure à mirer. On aperçoit déjà sur certains qui sont fécondés, d'autres je vois rien, donc je sais pas si c'est encore trop tôt ou pas. Donc je referai un mirage demain. Je vais dire autre chose, je sais plus. Là, oui, donc la couveuse fiemme, en fait, c'est des plateaux qui se sortent. Comme ça. Et du coup, en fait, grâce à ce petit morceau là, ça fait un retournement automatique. Donc là, c'est des plateaux d'oie. Quand on avait acheté d'occasion, il y avait un plateau d'oie et 4 pour poule ou canne. Là, j'en ai racheté 2 plateaux d'oie parce qu'en fait, on en met 15 dedans. Donc, si on a beaucoup d'oie, ça peut aller assez vite. Donc voilà, bon là j'en ai utilisé 2 dans la couveuse et comme ça j'en ai un d'avance si vraiment j'ai une grosse tournée. Là on n'en a pas mis beaucoup parce que les œufs étaient vraiment trop petits en poids, c'était pas possible. J'espère que l'année prochaine ou en fin de saison ça sera mieux au niveau du poids des œufs. Pour les cortis, je continue avec la fiemme, pardon. La fiemme, elle a un système là elle a un système de flotteur automatique, donc ça elle l'avait pas quand on l'a acheté. On en a pris un neuf sur le site la caille de blé, la belle caille de blé, je crois que c'est ça, sauf qu'en fait ça n'a pas marché longtemps. Donc il y a un flotteur avec l'eau, donc avec ça on peut régler si on veut l'hygrométrie, hein. Donc là nous on utilise toujours un Sensirion pour vérifier ça. Donc 4 plateaux et en bas on peut mettre un éclosoir, mais du coup on ne le met pas. Et du coup oui, ce truc d'eau là, donc c'est relié à un bidon. Voilà. Bon là je l'avais retourné parce qu'en fait ça ne marche pas, ça continue de couler et ça inonde la couveuse. Donc je sais pas pourquoi, ça a marché sur une tournée et demie l'année dernière. On s'était dit que c'était peut-être encrassé, on a tout nettoyé puis on l'a pas réutilisé en fin de saison. Et là en fait ça marche pas quoi. Donc là l'eau va se vider progressivement, mais le système de flotteur ne fonctionne plus. Il va falloir qu'on les contacte peut-être sur le site pour savoir d'où peut venir le problème. Pour les cortis c'est différent. Donc là déjà c'est un retournement à plat de l'œuf. Et il y a là 2 petites réserves pour mettre l'eau de chaque côté. Donc en fait on peut en remplir une seule ou les deux en vérifiant aussi l'humidité si on a besoin. Donc nous on a les anciens modèles de cortis, il n'y a pas de thermostat dessus. En fait c'est juste un petit thermomètre là dedans, il y a un petit trait et ça indique normalement le 37,7. Donc en fait c'est pas vraiment très fiable. On a une petite de l'autre côté. Là, il y a un petit bouton qu'on peut tourner pour augmenter ou baisser la température. Il y a des bouchons comme ça qu'on enlève en fait au moment de l'éclosion. Je me perds dans ce que je veux dire. Sinon oui voilà, le retournement automatique, nous on l'a pris comme ça hein, pour 2 couveuses, sinon c'est juste la tirette pour matin et soir. Voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc on vous refera une vidéo plus tard au moment des éclosions. À bientôt.
Alors, un petit bilan des naissances. Donc, pour les poussins, donc, qui sont les premiers à naître, sur un total de 122 œufs, il y en avait 50 qui étaient clairs, donc la plupart de ceux que j'avais achetés en œuf azur. Donc, c'est-à-dire qu'il restait 72 œufs en course. Il y en a 4 qui se sont arrêtés en cours de route. Il y en a 3 qui sont morts à l'éclosion. Donc, qui avaient percé la coquille et qui sont morts. Et donc là, j'en ai 61 qui sont nés et 5 qui ont commencé à bêcher et qui n'ont pas encore fini. Mais là, je vais commencer déjà à déplacer tout ceci au chaud sous la plaque chauffante. Alors, donc petit bilan, là, on est 3 jours après. Donc il reste 60 poussins. Donc en fait, il y en avait 65 d'éclos. Mais on a eu un petit souci avec l'abreuvoir d'eau là en fait qui du coup devait être en pente sur Miscanthus qui s'est renversé et du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc il y a des poussins qui sont mouillés, il y en a un qui était mort de froid. Et donc après le lendemain, alors je sais pas trop pourquoi, il y en a 4 que j'ai retrouvés morts. Alors est-ce qu'ils se sont écrasés sous les panneaux chauffants ou voilà, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant de naissance d'un coup, donc déjà j'avais mis 2 panneaux, mais je sais pas pourquoi ils ont préféré le petit panneau jaune et moins celui-ci, donc voilà, ils se sont je pense un petit peu entassés. Voilà, donc on est quand même plutôt satisfait de cette couvée, et donc on aura dans quelques jours les naissances du coup des canards, des œufs de canne, et également des autres œufs de poussins qu'on a lancés avec une semaine de décalage qui du coup eux vont naître en même temps que les canards. Donc là c'est en train d'éclore du coup pour les œufs de canne. Alors j'ai séparé, donc dans une des couveuse Corti j'ai mis des blancs de la d'un côté, un autre parquet de blanc de la de l'autre côté et des poussins bourbonnais. Et donc dans mon autre couveuse Corti qui sert aussi d'éclosoir, donc là j'ai mis des coureurs indiens d'un côté. Donc là en fait il y en a déjà beaucoup qui sont nés, ils sont déjà en carton pour aller sous la lampe chauffante. Et donc là après donc il y a encore d'autres blancs de l'Allier et des poussins bourbonnais. Et là-bas au fond c'est des azurs. Donc là il me reste vraiment que un seul coureur indien à mettre. Alors, pour ce qui concerne du coup la deuxième série de naissance des poussins, donc qui ont une semaine d'écart avec donc les 60 qui sont nés. Donc voilà, on avait éliminé les œufs clairs et on avait recomplété du coup au bout d'une semaine avec d'autres œufs de poule pour qu'ils puissent naître en même temps que les canards. Donc sur 35 œufs, on a eu 25 naissances. Donc bon, c'est moyen. Donc là, je viens juste de les déplacer sous le panneau. Et donc en canard, on a eu 47 naissances, je crois, sur 55. Voilà. Donc là, on a tous les petits coureurs indiens. Bon, ça sort pas très bien avec la lampe rouge. Voilà, donc c'est comme c'est des sauvages argentés, donc ils sortent plutôt jaunes avec le bec avec un peu de gris et la tête également. Et ils ont les pattes plus ou moins avec du gris aussi. J'adore, c'est trop mignon. Et donc là on a mis les blancs de l'Allier. Et on a aussi quelques blancs de l'Allier avec les coureurs indiens parce que ça faisait un peu de monde ici. Donc d'habitude là ça sert que de caillebotis, mais là je pouvais pas les mettre tous ensemble, surtout que dans 3-4 jours on a les oies aussi qui vont sortir. Voilà, donc là on a mis un carton et de la paille pour utiliser sur le caillebotis, mais en ayant une litière convenable. Et donc voici pour finir les derniers nés, donc les oisons, il y en a 11. Là il en reste 3 qui en fait je pense se sont arrêtés déjà il y a quelques jours. Donc je vais attendre encore un tout petit peu, mais au mirage ça ne bouge pas du tout au niveau de la chambre d'air, donc je pense que voilà ils se sont arrêtés.
Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo un tableau récapitulatif de tous les œufs incubés, les œufs clairs, les œufs qui se sont arrêtés en cours de route et les œufs donc qui se sont arrêtés au moment de l'éclosion. Donc c'est-à-dire soit un poussin qui a, ou un caneton ou un oiseau qui a commencé à bêcher et qui n'a pas réussi à sortir. Voilà. À bientôt. Alors petit bonus, donc là j'ai mis que les coureurs indiens, du coup j'ai séparé parce que sinon ils se mouillaient trop, ils étaient tout poisseux. Et après forcément du coup s'ils sont mouillés ça leur utilise de l'énergie pour se réchauffer, ils grandissent moins. Donc là il reste que les coureurs indiens. Ils ont une semaine. Donc là, les blancs de l'Allier, je remets de la paille au fur et à mesure, ce qui fait que l'abreuvoir d'eau va bientôt se retrouver dessous. Il va falloir que je nettoie d'ici demain, je pense, que j'enlève toute la paille. Et donc j'ai séparé pareil les blancs de l'Allier en 2 groupes. Ceux-là, là, du coup, qui sont un peu plus grands. Ils ont le même âge, hein, mais ils sont un poil plus grands, donc je les ai mis sur caillebotis. Ça y est. Et du coup, les 11 petites oies, je les ai mises là. Parce qu'elles étaient avec les coureurs indiens au tout début, mais en fait, elles étaient tout le temps mouillées. Donc là, maintenant, là, elles sont sèches, maintenant, c'est bon. Pour ce qui est des poussins, donc c'est pareil, j'ai séparé en bas tous les bourbonnais. Et du coup en haut tous les azurs et ceux issus des croisements comme celui-ci là, qui est issu de Crème Lake Bar, d'un coup de Crème Lake Bar. Voilà, et donc la deuxième tournée, eux, je m'en suis tous séparés, ils sont tous partis à la vente, donc il me reste que les 60 premiers qui sont nés. À bientôt.